Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Oh. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi aujourd'hui. Mercredi, qui dit mercredi dit établissement de menu de la semaine prochaine pour pouvoir préparer mon drive. On est mercredi et donc du coup, normalement la responsable de mes gardiens revient et donc je vais essayer d'aller la voir quand elle sera présente pour voir un petit peu où en est mon dossier, si elle a eu la société, ce qu'il compte faire, etc. Nous, de toute façon, on est allé hier à notre assurance. Bon, avec tous les jours fériés, tout ça, ils nous ont dit, vous inquiétez pas, vous avez largement le temps de déclarer ça en sinistre. En sinistre. Bref, voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre J'allais vous dire, bah oui, je suis encore en pyjama là. Je suis pas encore habillée, je suis pas encore préparée, mais ça va pas tarder. Je vais aller me préparer, me mettre dans la salle de bain. Mon lit est fait. Il faut que je range mon lave-vaisselle et que je remplisse avec le petit déjeuner de ce matin. Voilà, faire mes petites routines, j'en ai pas pour longtemps. Donc je vais faire ça rapido. Ensuite, je vais me caler sur l'ordi parce que j'ai des recherches à faire. Je n'arrive pas à remettre la main sur mon cahier. J'avais un cahier que j'utilisais quasiment tout le temps, tous les jours pendant un temps, quand on avait de grosses difficultés financières. Et j'avais noté, je l'appelais mon grimoire à l'époque, et j'avais noté dedans tout un tas de recettes que j'avais trouvées au fur et à mesure du temps, avec très peu d'ingrédients et des choses ou des ingrédients qui ne coûtaient vraiment pas cher, et ça me permettait d'établir mes menus de façon à dépenser le moins possible dans l'alimentation. On essayait quand même d'équilibrer, c'était pas simple, hein. Il y a des fois on n'y arrivait pas, mais bon, ça après on peut pas, parfois on peut pas, je veux dire, il faut pas apporter de jugement, parfois on peut pas équilibrer les repas et également avoir des repas consistants et pas chers, hein. Il y a des fois on fait comme on peut. Donc voilà, donc j'aimerais bien remettre la main dessus. C'est fou ça que je ne parviens pas à... Il a disparu. Donc ça m'énerve. Ça m'embête fortement parce que j'adore ce cahier et je sais qu'il est là, hein, mais où? Je ne sais plus. Donc il va falloir que je le cherche. Ça, et puis je vais prendre aussi d'autres recettes que j'ai déjà faites, hein, mais que j'ai enregistrées sur mon ordinateur, etc. Pour faire des choses vraiment pas chères, réutiliser les épluchures de légumes ou de pommes de terre, les verres de poireaux, le cul des poireaux, vous savez, les racines des poireaux, etc., etc. Donc du coup, bon, en tout cas, je vais m'atteler à ça dans la matinée. Quoi d'autre? Je ne sais plus. Déjà j'aurais pas mal avancé là-dessus. Je note tout pour pouvoir faire par la suite des ateliers au secours populaire. Et voilà quoi. Voilà. Donc du coup, je prépare ça. Je mets en place pas mal de petites choses et puis voilà. Bon, allez. Gigot d'agneau, hein? Non, c'est un peu cher ça. On va éviter. Non, allez, j'y vais. Je vais me préparer, je vais m'habiller, tout ça. Et ensuite, je fais mes petites routines pour être tranquille, avoir l'esprit libre. Et je m'active sur l'ordi. Voilà. Bon, écoutez, si je peux, je vous refais un coucou un peu plus tard. Je vous montrerai la mousse au chocolat, je pense ce midi, parce que je n'ai pas eu le temps hier. De toute façon, j'avais pas faim. Enfin, j'avais plus faim. En plus, j'étais pas bien du tout après manger. Je sais pas ce que j'ai eu, mais j'étais nauséeuse. J'étais vraiment pas bien. Donc du coup, autant vous dire que la mousse au chocolat m'est passée large au-dessus. Donc je vais certainement vous la montrer soit dans la matinée, soit... parce que ça peut faire une petite collation sympa aussi, soit
ce midi. Voilà. Ou pour le goûter, enfin en tout cas je vous la montrerai quoi. Donc voilà. Bon, allez, sur ce je me sauve parce que je vais pas avancer sinon. Voilà. Allez, à plus tard. Coucou, donc je vous reprends parce que je vais manger enfin j'ai commencé d'ailleurs, ma mousse au chocolat d'hier que j'ai faite avec vous. Je vais vous montrer ce que ça donne. Regardez-moi ça. Est-ce qu'elle est pas belle? C'est pas bon. Toi, tu n'aimes pas. Voilà, ma mousse au chocolat. Donc voilà, maintenant je vais aller me régaler de ma mousse au chocolat et on se retrouve plus tard dans la journée. Hello, on se retrouve en cuisine comme chaque soir. Et on va cuisiner ensemble les pommes de terre farcies. Hop, jambon fromage. Merci mon chéri. J'ai mon assistant qui m'a branché mon... Assistant potiche. Ouais, assistant potiche. J'ai mon assistant qui a branché le téléphone parce que j'avais presque plus de batterie. Et que si j'ai plus de batterie, ça coupe. Voilà. Alors, du coup, je vous disais, on va cuisiner ensemble donc les pommes de terre jambon fromage. J'en ai préparé, voilà, j'ai déjà préparé une grande partie là et il m'en reste 2 à préparer avec vous pour vous montrer comment je fais. Alors il n'y a rien de compliqué, je prends des pommes de terre, je les fais cuire à l'eau. Une fois qu'elles sont cuites, je les laisse refroidir dans la passoire. Je prélève la chair, je vais mettre du sel, du poivre, bien écraser le tout. Je vais mixer du jambon, l'ajouter à la chair des pommes de terre, avec aussi un peu de fromage. Je regarnis les pommes de terre évidées et je remets du fromage par-dessus. Et on passe au grill, on passe au four d'abord pendant une dizaine de minutes pour que le fromage à l'intérieur soit fondant. Et ensuite on passe au grill pendant, on va dire 5 minutes, histoire que le fromage du dessus grille. Voilà, il n'y a rien de difficile, mais on fait ça ensemble quand même. Je vous tourne et je vous montre. Hop. Alors, donc là, vous avez les pommes de terre, hein, ni plus ni moins. Hop, je les prends, je coupe, on va dire, un chapeau. Chapeau, vous connaissez? Bon, pour les plus vieux, vous devez connaître, hein, chapeau. Hein. Ça doit vous rappeler des choses. Voilà, et donc du coup, j'évide ma pomme de terre. Hop là. Il faut y aller doucement pour garder un peu de chair autour. Ça évite, comment vous dire, que la peau craque. Hein, donc là, vous voyez, j'y suis même allée un petit peu trop au fond, vous voyez là? Voilà, mais bon, c'est pas grave. Tant pire. Voilà, hop. Je fais la dernière. Encore une fois, le petit chapeau que je mets de côté. On évide gentiment avec la cuillère. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Encore une fois, je garde hein, quand même de la chair autour. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc, là, maintenant, je vais... Attendez. Oups. Là, maintenant, je vais ajouter dans mon saladier un peu de crème, du sel, du poivre et je vais mixer mon jambon parce que là, il est en petit dé. Donc, je vais le mixer pour l'ajouter ainsi que le fromage. Et je vous reprends parce qu'il me manque des petites choses. Alors, du coup, je vous disais, on prend la chair, le presse-purée, dit la crème,
dit la crème crémeuse. Là, je mets 2, allez, on va être généreux, 3 belles cuillères à café. Ah, je vous ai pas tourné, quelle nouille. Voilà, 3 cuillères à café, du sel. Alors, on fait attention au sel, tout simplement parce que il y a du jambon qui va venir, du fromage, donc attention à ne pas trop saler. Du poivre et on écrase tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Hop, vous faites un écrasé de pommes de terre, hein, tout simplement, avec la chair des patates qui auront cuit donc dans l'eau. Voilà. Quand la chair des patates ressemble à un écrasé 10 patates, 2 pommes de terre, alors vous rajoutez votre fromage et votre jambon. Et puis, ben, c'est tout. C'est tout. Rien de plus, rien de plus, rien de moins. Voilà, mon écrasé de pommes de terre est fait. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de travail, disons. Voilà. Donc vous prenez du fromage râpé. Bon là c'est de l'emmental. On prend. Là j'en mets une belle poignée. Je vais remuer et voir si c'est suffisant. Alors, je vais changer de cuillère parce que là, franchement, la cuillère, ça le fait pas trop là. Hop. Ah mais non, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux, moi. Ah mais non, que suis-je bête. Mais oui, je l'ai fait tourner tout à l'heure. Hop. Donc là, hop, on mélange le fromage avec l'écrasé de pommes de terre. Vous voyez. Je pense que je ne vais pas avoir besoin de rajouter plus de fromage dedans, puisqu'on va en rajouter aussi par-dessus. Donc pas besoin d'en mettre 3 tonnes non plus, hein. Faut pas exabuser. Faut pas exabuser des bonnes sauces. On rajoute le jambon haché. Par contre, faut pas hésiter sur le jambon pour que ça donne vraiment du goût à votre pomme de terre. Donc là, vous voyez, j'en ai mis un, mais je vais en remettre. Ce qui prédomine, c'est pas l'écrasé de pommes de terre. C'est, comme on l'a dit, c'est du jambon fromage. Donc, il y a l'écrasé de pommes de terre, bien entendu, mais ce qui doit prédominer, quand même, c'est de sentir le goût du jambon et le goût du fromage. Donc peut-être que je rajouterai après, mais ça c'est à voir, un peu de fromage. Mais comme je vais en mettre par-dessus, je ne voudrais pas en mettre de trop non plus. Il n'y a aucun intérêt à ce que... Voilà. Voilà. Maintenant,
maintenant, on va prendre chaque pomme de terre qu'on va garnir et on va y mettre, du coup notre fromage après par-dessus. Je vais y arriver. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Après, s'il vous reste, par exemple, un peu trop de garniture, ce n'est pas grave du tout. Vous pouvez en faire des boulettes. Oui, décidément, ça va être la semaine boulette. Hein. C'est la semaine des boulettes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est comme ça, j'y peux rien. Hop. Là, j'ai remis le chapeau, mais évidemment, je mettrai le... Il est évident que je vais mettre d'abord le fromage par-dessus. C'est surtout pour que les chapeaux ne m'embêtent pas. Et puis, c'est plus joli à la présentation avec le chapeau. Hop. Voilà, donc je vais faire ça avec toutes les pommes de terre et je vous retrouve après. Voilà, donc comme vous pouvez voir, j'ai garni toutes les pommes de terre. Je vais maintenant leur mettre à chacune du fromage par-dessus. Voilà. Et ensuite, on enfournera pour environ, je dirais environ 10-15 minutes max. Et après, sur grill, pendant 5-6 minutes. Ça dépendra un petit peu de comment ça grille. Voilà. Et la dernière. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti pour le four et je vous montre après. Eh bien, écoutez, ça y est, on passe à table. C'est prêt. Je vous montre. Vous voyez, hop, c'est un petit peu gratiné. Je trouve que ça manque un petit peu de gratinage quand même. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est gratiné. C'est avec une petite salade. Et ça fera l'affaire pour ce soir. Bon, mais écoutez, moi je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. J'étais censée faire les menus de la semaine, je ne les ai pas fait parce que je n'ai absolument aucune idée cette semaine. Donc il va falloir que je me penche là-dessus sérieusement pour pouvoir faire mon drive demain, sinon on va être encore embêté avec le drive. Voilà. Bon, et ben moi je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à demain pour une nouvelle journée de folie. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you